Tov, Boker Tov Lachem, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui mercredi, le Kaf Dalet du mois de Shvat et le 3 du mois de février. Yom Houledet Sameach pour mon épouse, que Dieu la bénisse dans 2 jours. Bezrat Hashem, exactement, un grand Mazel Tov, elle le mérite. Et Ma'od Ken. On dédiera ce jour pour la réussite de tous les malades d'Israël. Bichlalem David Ben Yosef Gandous. Atzlacha v'arvacha bechoma sedenu. Bezrat Hashem, notre ami Gandous aussi, on l'embrasse très très fort de Paris. Une grande atzlacha pour Corinne Benamou, Steve Shelley, Eric Sultan Ayakar, Jacques Serror, Shoavi Moto, Didier et Sophie, qui sont toujours là. Une grande refouach lema aussi pour Bezrat Hashem, Sarah Bat Miriam, Anna Elna Refana Mitorch Arbene Israël. Une grande Géoula, les Cholam Israël, Beshem Hashem, Niske, non, je sais pas ce que je voulais dire, Niske Lissimchat Chaverenu Atov, qu'on voit toujours de la joie sur le visage de tous les gens. Ça donne la pêche. Il y a des gens comme ça, quand tu les vois, même si, comme Eric par exemple, tu le vois toujours heureux, Baruch Hashem Baruch, toujours heureux. Et il y a d'autres, quand tu les vois, c'est des Gilgulim de Drupi, I'm happy, tu vois, comme ça, très... Bezrat Hashem, chez Eskel Yotour, Sameach, nous avons un jeune aussi qui se marie bientôt. Amen. La date du mariage, le 15 juin, je crois. 15 août 15 août Ah, c'est moi qui te marie, c'est ça? Ah, d'accord. Ah bon? Nous sommes aujourd'hui, le mercredi, nous avions dit, et nous avons étudié brièvement la paracha de Mishpatim, donc qui est une paracha remplie de mitzvot. On a déjà fait, je crois, 3 à 4 cours enregistrés, ça fait 25 ans qu'on enseigne cette paracha, sur la paracha de Mishpatim. Mishpatim, qui nous parle des relations entre l'homme et son prochain, et qui, bien entendu, est la suite de ce que nous avons lu au Arsena, des Elle Amishpatim, le Vav, comme j'ai expliqué hier soir dans le cours, un cours à voir et à revoir, comme je l'ai conseillé tous les mois, sur un monde sans cœur. Il serait temps de mettre qu'on se réveille et qu'on apprenne à être gentil, tout simplement gentil, et d'arrêter de croire que d'être gentil dans la vie, c'est être un pigeon, pas du tout. D'être gentil finit toujours par gagner l'autre, comme l'humilité d'ailleurs. Alors quoi qu'il advienne, quand il faut savoir punir ou donner une leçon, c'est aussi d'actualité. Il faut juste trouver le bon équilibre entre les deux, avec beaucoup de sagesse. Bezrat Hashem. Alors, on est dans le Or HaChama, d'accord? On va essayer de voir un petit peu ensemble ce que nous livrent les Chachamim sur ce sujet. Smichut ha-parasha yesh leforesh inne basof parashat Yitro shenemar asher lo tegale rvatecha alav. Tu ne viendras pas, dit la paracha de la semaine dernière, dévoiler ta nudité, d'accord? Mais avant de commencer ici, je voulais juste revenir sur un commentaire très important que vous connaissez tous, bien sûr, juste le rappeler, je dis bien le rappeler. C'est que la paracha de Mishpatim a une particularité, comme le dit Rashi, tout comme nous avons reçu la Torah du ciel dans les éclairs, le tonnerre, le patati patata, le Rehem HaKadosh nous apprend aussi que, effectivement, la paracha de Mishpatim est la seule paracha de toute la Torah qui a été donnée dans les mêmes conditions, tonnerre, éclair, badaboum, badaboum, pour t'enseigner que les relations entre l'homme et Dieu sont aussi importantes pour Dieu que les relations entre les hommes et les hommes. C'est aussi important, ce n'est pas moins important. Sujet que j'ai élaboré hier, en préface du cours qu'on a fait. Donc c'est très important de le retenir. Maintenant, ce qui est quand même curieux, c'est que, au niveau psychologique, je ne sais pas si j'en ai parlé l'an dernier, mais il y a quand même un truc qui est bizarre. Imaginez qu'un homme sorte de prison. Même si tu lui dis, tiens, ton fils a été il a accepté au barreau, il est devenu avocat. Le mec dit, barreau? Faut pas me dire barreau. Le mec, il est traumatisé, il a fait 20 ans de prison. Ouais. C'est quand même illogique, si je peux me permettre le mot, qu'on sorte d'Égypte, on est esclave, on passe la mer Rouge, on reçoit la Torah, Dieu nous dit, et si tu as un esclave hébreu? Le mot esclave, faut pas me le sortir. Par exemple, en Guadeloupe, dans les îles, si tu te prends la tête avec un indigène là-bas, tu peux l'insulter de tous les noms, ça c'est pas grave. Tu lui dis esclave, il te tue. Parce que la douleur de l'esclavage a été tellement forte, ils ont tellement été soumis, et vous pouvez voir ça de vos propres yeux en Guadeloupe, j'y suis allé plusieurs fois, vous verrez des chiens attachés sur des piquets en plein milieu d'un champ. J'ai posé la question 2-3 fois, je dis, mais pourquoi ils attaquent des chiens comme ça?
Il dit parce qu'ils détestent les chiens. Je dis pourquoi ils les détestent? Il dit parce que leur arrière-arrière-grand-père, quand il se sauvait de l'esclavage, c'était toujours les chiens qui les retrouvaient. Donc jusqu'à aujourd'hui, en 2016, ils se vengent des chiens. Ils se vengent des chiens. Les chiens, pour eux, c'est toi, tu vas morfler. Le chien dit, pour rien. Paf, demandez-lui. Curieux. Et là, on sort d'esclavage d'Égypte. 210 ans, massacrés, on a été frappés, battus, violés, tout ce que vous voulez. Les enfants emmurés, jetés dans la gueule des crocodiles. On sort et Dieu nous dit, à la 6e année, quand viendra les échers, tu libéreras ton esclave. Et s'il te dit, j'ai aimé mon maître, alors tu lui perceras l'oreille. Car l'oreille qui a entendu qu'on devait être les serviteurs de Dieu, et qui a préféré être les serviteurs d'un homme, alors tu lui perceras l'oreille pour dire, c'est rentré mais c'est ressorti de l'autre côté, entre guillemets, sur le domaine philosophique. Mais qu'est-ce que tu me parles d'esclave? C'est un mot que tu ne devrais même pas prononcer. Ouais, si tu me le prononces, à la fin de la Torah, à la limite, si le temps est passé, c'est une nouvelle génération, non. Non. Tout de suite, tu sors de l'esclavage, je te reparle de l'esclavage, et pourquoi? Il y a une histoire avec Napoléon Bonaparte, avant qu'il ne devienne le grand Napoléon Bonaparte que l'on connaît, qui était capitaine de sa section, de son petit régiment. Et comme ça, un jour, il s'est enfui parce qu'il a été repéré par les Prusses. Et il est rentré dans une boutique. C'était un juif qui était là-bas, il vendait du tissu. Il lui a dit, je t'en supplie, cache-moi, ils sont derrière moi, je t'en supplie, cache-moi. Il lui a dit, écoutez, rentrez dans cette caisse. Ils ont enlevé beaucoup de tissus comme ça, il s'est mis dessus, il a mis tous les tissus dessus. Et puis, Napoléon s'est caché au fond de cette caisse, et puis voilà que 2 secondes plus tard, les Prusses sont rentrés à l'intérieur, et puis c'était l'époque des baïonnettes. Vous vous rappelez, les fusils avec les baïonnettes. Et est-ce que tu as vu quelqu'un? Il a dit, quelqu'un, je connais pas. Le juif n'a pas voulu mentir, il pensait que son nom était quelqu'un, comme mon nom est personne. Alors, non, j'ai pas vu quelqu'un. Je connaissais Maurice, André, Mordechai, mais quelqu'un, je ne connais pas. Et donc, ils ont cherché partout, et puis il y en a un qui se rapproche de la caisse comme ça, il donne des coups dans la caisse, il voit que c'est creux, mais peut-être qu'il y a quelqu'un, alors il commence à sortir l'épée de son fourreau. Il y en a un qui prend la baïonnette, puis il commence à enfoncer ça comme ça dans les tissus, alors le juif dit, hey, tais-toi, t'as pas un mot à dire. Bon. Et puis, au bout d'un certain moment, ils sont appelés en urgence dehors pour voir peut-être qu'il s'enfuit de l'autre côté. Ce capitaine, il quitte la boutique. Et après quelques instants, Napoléon ressort de cette caisse, arrive à se sauver, retrouver ses frontières. Et quelques années plus tard, il est nommé empereur. Une des premières choses qu'a fait Napoléon, c'est de se souvenir de ce juif qui l'avait caché et sauvé la vie. Et il l'a fait venir. Et il lui a dit, demande-moi une chose, et quoi que tu me demandes, je te l'accorderai. Le juif, il était un petit peu blata tunisien peut-être. Il lui a dit, Halef. Halef, ça veut dire jure. Tout? Il a dit oui. Il lui a dit, je voudrais savoir ce que Napoléon a ressenti quand ils ont enfoncé leurs épées dans votre direction à travers les tissus. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Napoléon est entré dans une grande colère et il lui a dit, je te propose ce que tu veux et la seule chose que tu me demandes, c'est ce que j'ai ressenti quand les épées ont commencé à s'avancer vers moi. Eh ben dis donc, veuillez jeter cet homme dans un cachot, demain matin tu seras pendu sur la place publique devant tout le monde. Comme ça tu apprendras à poser les bonnes questions. Non, mais je voulais juste savoir. Le lendemain, on les amène avec les tambours rasratiques. Ah. Et le bourreau, il s'approche pour lui mettre la corde, et Napoléon dit, non, c'est moi qui lui mettrai la corde à celui-là. Non, mais je m'excuse, je vous jure, je veux pas, je m'en fous, hein. Je veux pas me mêler, hein. Et Napoléon, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met la corde autour du cou, il serre bien, comme ça. Voilà ce que j'ai ressenti. Il met la main sur comment on appelle ça, la manette, ouais. C'était le mot. Bonne réponse, Abraham. La manette, il a dit. Chazak ou Baruch. C'était le seul à avoir répondu. Les autres m'ont dit le bouton, je sais pas ce que tu racontes. Sur la manette. Et à ce moment-là, il voit l'autre qui est tout blanc en train de suer comme ça. Et il lui dit, au fait, qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Alors il lui dit, là, je ressens la mort. Il lui a enlevé la corde. Il lui a dit, c'est exactement ce que j'ai ressenti.
Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Les Chachamim nous disent que s'il y avait un moment précis où on devait en parler, c'était maintenant. Il n'y a que quand tu as subi, il n'y a que quand tu as su, il n'y a que quand tu as été toi-même ouvrier, que tu as subi des justices de patron au-dessus de ta tête, que quand tu deviens patron, tu deviens un excellent patron. Parce que tu n'auras pas envie de faire subir à l'autre ce que l'on t'a fait subir injustement. La reine et Chachamim nous disent, fais très attention. Sers-toi de ton expérience vécue, pour une fois de plus, jamais faire d'injustice ou de mal. La deuxième chose, Asher tassim lifnehem, ele amishpatim, voici les lois que tu mettras devant eux. Le rabbi de Lubavitch, Alava Shalom, explique d'ailleurs, comme le Sfat Emet, le Chidush Harim et bien d'autres, que les lois juives font partie de 3 degrés différents qu'on connaît tous, qui s'appellent les Chukim, les Edut et les Mishpatim, les Mitzvot et les Mishpatim. La différence entre ces 3 paliers que nous avions déjà élaborés l'an dernier dans un cours correspond brièvement à ce Mahamar important à retenir. Les Chukim sont les lois juives qui ne sont pas dépendantes de l'intellect humain. Ils n'ont ni queue ni tête. Ils ne veulent pratiquement rien dire à nos yeux, comme ne pas mélanger le lait et la viande, comme ne pas mélanger le sha'atnez, la laine et le lin. Pourquoi pas, après tout? Pour ne pas, la vache rousse, entre autres, et bien d'autres. Ça, ce sont ce qu'on appelle des chukim. Il y a les mishpatim qui sont eux en dessous et les mitzvot que l'on connaît au milieu, comme la mise des tfilin, comme le port du talit, où on a des explications. Nous avons ces explications, donc nous pourrions les comprendre, seulement si Dieu ne nous les avait pas données au Sinaï, on n'aurait jamais pu les savoir. Et puis il y a les mishpatim, et c'est pour cela que la Torah nous dit Asher tasim lifnehem velo lifne umot haolam. Mais ces lois sociales de justice devant eux, et pas devant les nations du monde. Mais tant mort, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que Asher tassim lifnehem, si tu les mets devant eux, je rappelle que, comme le prescrit la Torah, ainsi que le Rambam et le Shulchan Aruch, les non-juifs ont l'obligation d'instaurer des lois de justice. Alors pourquoi tu dis lifnehem velo lifne umot haolam? Parce que même s'il y a des lois que de toute façon tu aurais mises en application pour créer une ville sociale, un pays qui puisse tenir sur leurs genoux, donc il faut de la justice, il faut qu'il y ait une police, il faut qu'il y ait une hiérarchie, une législation. Donc vient la Torah et nous dit, Lo, Asher tassim lifnehem. Il faut qu'ils vivent cette Torah comme si que j'avais donné des chukim. Et pourquoi c'est si important de dire lifnehem velo lifne umot haolam? Parce que si deux juifs sont en conflit et qu'il n'y aurait pas eu marqué lifnehem, on aurait dit bon, on a la mitzvah de créer des palais de justice, alors on peut aller aussi bien devant les goïms. Il dit non, lifnehem, des juifs se devront d'aller devant des palais de justice juifs, ça veut dire devant un tribunal rabbinique. Et il faut savoir qu'al pi halacha, tout celui qui a un conflit avec son proche qui est juif, qu'il sache que s'il va selon la loi des goïms, par exemple, il l'emmène au prud'homme, il l'emmène devant, comment ça s'appelle, nous, à la justice en France, comment on dit? Oh, merci pour l'aide apportée ce matin, Kisbar, au tribunal d'instance. Il faut savoir que tous ces gens qui agissent ainsi sont appelés Rechaim Shemirimim Yad al Torat Moshe. Ces gens dans les cieux sont appelés des mécréants, et c'est comme si qu'ils avaient donné une gifle au tout le Sefer Torah. Zeperush Davar. Lifnehem. La Torah nous met en garde. Après avoir reçu la Torah, on a dit Mazal Tov. Les 10 commandements, ils sont beaux. On dit attention, attention. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vit ailleurs qu'en Israël? Eh bien, c'est pareil. Si tu as un conflit avec quelqu'un, tu dois réunir 3 dayanim, 3 juges qui vous jugeront. Selon la date, la Torah et Israël, parce que nous n'avons pas les mêmes lois. Et parce que la justice dans les cieux, dont tu rendras des comptes à la fin de ta vie, correspond au Shulchan Aruch, comme sur terre, on te jugera. Mais par contre, pour les goïms, s'il n'y a qu'un seul témoin, tu paieras. Tandis que dans la Torah, s'il n'y a qu'un seul témoin,
tu ne payes pas. Donc il faut 2 témoins au minimum. Il y a des choses qui changent. Devant un tribunal non juif, une femme peut être témoin. Devant un tribunal rabbinique, une femme ne peut pas être témoin, sauf si c'est pour la nida, la cacheroute. Elle a de la spécifique pour elle dans la édoute. La reine l'ifnehem. Mais comme à nos yeux, cette chose-là n'est pas évidente. Bien le rabbi de Lubavitch, il nous dit, il y a 3 sortes de niveaux dans les mitzvot. Et il faut que les juifs vivent les mishpatim, c'est-à-dire les lois logiques qui viendraient à l'esprit, même si on n'avait pas eu le don de la Torah, au même niveau que les chukim. Tu dois vivre cette Torah-là comme un chok. Et ça veut dire quoi comme un chok? Que même si tu es parti devant des rabbanim, et que tu estimes que justice n'a pas été faite selon ta logique des choses, on lui dit chok din velo ta'avor. Fais très attention. Reçois le psak din qui t'a été fait. Pourquoi? Parce que c'est comme un chok. Et un chok, c'est pas logique. Quand tu es jugé par la Torah, ce n'est pas logique. La Torah va passer par des endroits très ambigus. La Torah va passer par des choses que tu ne comprends pas et que tu ne peux pas saisir. Pourquoi? Parce que la justice de Hachem n'est pas reliée qu'au moment présent. La justice dans les cieux est reliée à des mondes que tu ne comprends pas. Une vie que tu as déjà vécue. Et une vie que tu risqueras de revivre si tu n'as pas fait justice. La reine, il faut aller selon la Torah. Je pérouche d'abord. La cher tassim lifnehem. Pour Be'ezrat Hashem, je continue avec le rabbi ou je passe au livre? Alors, rabbi, merci. L'homme échané. Le rabbi de Lubavitch continue, il dit, à propos de cela, quelque chose de très fort à mon goût, dans la chassidoute. Et voilà ce qu'il raconte. Le saint vénéré rabbi dit, et c'est pour cela que dans le Hemshech des mitzvot, quand tu continues les mitzvot de la Torah, quand tu verras l'âne de ton ennemi sous le poids de sa charge, Azov, ta Azov Aimo, tu te devras devenir et de l'aider. Et pourquoi tu devras l'aider? De quoi tu devras l'aider? Alors c'est vrai qu'il y a le issour de l'otikom, de l'otitor. Avant, le rabbi s'adressera ici à la chassidoute. Le mot hamor en hébreu vient de la racine du mot chomer. C'est pour ça que les ânes étaient les meilleurs porteurs de marchandises, mieux que les chevaux, les dromadaires, les chameaux, les bœufs, de tous les animaux existants. Le hamor a toujours été, pourquoi? Parce que son ossature est extrêmement puissante. Elle a l'ossature la plus dure de tous les animaux de la création. Les os de Hamorim, d'âne. Okay? Le rabbi Lubavitch dit, quand on te dit Azov ta Azov imo, quand tu verras l'âne, le chomer, de quel chomer il parle? Il dit tout homme a un ennemi avec lui. L'homme a un ennemi qui l'accompagne toute sa vie durant. Et il faut savoir que cet ennemi n'est autre que son pire ennemi sur terre. Non. Il est le socle du Yetzer Hara, ça s'appelle le corps humain. La matière vient du monde E'achur. Le corps n'est attiré que par le monde matériel. Le corps veut le goût. Le corps veut profiter. Le corps veut dormir. Le corps ne pense qu'à lui. Et l'Aneshama, comme l'enseigne le Mesilat Yesharim, n'est pas intéressé par le monde matériel du tout. La matérialité ne l'intéresse pas, ni le confort. La Neshama ne veut qu'une seule chose. Les mitzvot et la Torah. Rien d'autre. L'élévation du service divin, c'est tout ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'il y a toujours un conflit à l'intérieur d'un malaise vécu toute une vie durant, sans jamais ne comprendre réellement pourquoi on ne va pas bien. Parce qu'on est dans une guerre. Et cette guerre s'appelle la guerre du corps et la guerre de l'âme. Le rabbi te dit, et la mitzvah qui t'a été donnée ici présente après le don de la Torah, pour qu'elle soit vécue dans un équilibre parfait, elle te dira, quand tu verras le chamor de ton ennemi, qui est ton ennemi? Le Yetzer Hara. Qui est son chamor? Le corps. Comment il fait le Yetzer Hara pour le faire tomber? Il donne des envies en corps. Il donne des envies au corps. Donc quand tu verras l'âne de ton ennemi, c'est-à-dire le corps de ton ennemi qui est ton propre Yetzer Hara, tomber, et qui t'emmènera maintenant vers les forces du mal, trop de sommeil, trop de manger, trop de vacances, trop de rien faire, trop de ceci, trop de cela,
Hazov, ta'azov imo. Ne te décourage pas vis-à-vis de ton âme. Ton âme a le devoir d'aller aider ton corps. Va l'aider et relève-le, dit le Rabbi. Et pourquoi cela? Il dit parce que ensemble, vous avez une mission à faire. Ensemble, vous avez quelque chose à faire. En d'autres termes, le Rabbi de Lubavitch nous rappelle ici l'interdit du Yehush. Il nous apporte ici la réponse que l'homme ne devra jamais se décourager de faire teshuva. Jamais se décourager à un tel degré que j'ai appris d'ailleurs récemment, j'en avais parlé il y a pas mal de temps, récemment il y a 3-4 ans, qu'il existe une nouvelle forme de régime. Ça s'appelle le régime de la Emouna. Croire que tu peux vivre qu'avec un seul repas par jour. Mais pour cela, il va falloir alimenter au maximum ton Yetzer Tov. Beaucoup d'études de Torah, avoir confiance, occuper ton esprit. Être tellement investi de Torah que Bezrat Hashem, tu en auras la foi de croire que tu peux bémettre y arriver. Et c'est pour ça que quand on fait des régimes, je suis toujours au mort de rire. Tu te rends compte, j'ai perdu 5 kilos en 2 semaines. Ça veut dire que tu vas en prendre 10 en 2 jours. Ça dépend du régime. Non. Tous les mecs que tu vois maigrir, ils reprennent du poids tôt ou tard. Là, comme ça, ils sont contents de acheter un pantalon. D'ailleurs, je dis, n'achète pas deux. Mais pourquoi? Hein? C'est pour ça que tu as arrêté les régimes. Hein? On fait l'accordéon. Exactement. C'est pour ça que c'est un combat qui est midi, dit le Rabbi Lubavitch. Et il dit pourquoi? Parce que le but de ce monde est de rapporter la matérialité à la spiritualité, comme vous le savez, c'est toute la chassidut. Je referme cette parenthèse du Rabbi de Lubavitch qui nous demande de ne pas se décourager. Et j'en profiterai pour vous dire, Be'ezrat Hashem à voix haute, que tout comme un homme se doit d'avoir une belle neshama, il est très important dans le peuple juif de veiller sur son corps et d'avoir un beau corps, non pas pour servir le mal, mais pour servir Hashem. Sur un kiddush Hashem, de voir quelqu'un bien habillé, de voir quelqu'un faire attention à sa santé, faire attention à son corps, c'est toujours quelque chose d'important, Be'ezrat Hashem. Pas simplement chas v'shalom pour le regard de l'autre, c'est pas du tout ce que je veux dire. D'abord qu'on apprenne à plaire à nos conjoints et nos conjointes, mais c'est surtout pour soi-même, parce qu'on a besoin de se sentir bien dans ce que nous sommes. Comme je vous l'ai déjà dit, le poids influence énormément sur nos morales. Quelqu'un qui a perdu du poids se sent mieux dans sa tête, il se sent, il a plus confiance en lui, il reprend un peu plus du poil de la bête. Ne pas comprendre que ce corps n'est qu'un ennemi, et au contraire, Azov, ta Azovimo, tu viendras, Bezrat Hashem, soulever ce poids avec toi, afin de l'aider. Nous dit comme ça, donc, tout à l'heure, nous avions commencé, nous reprenons. Asha, Asher, lot égale ervatecha alav, que tu ne viendras pas dévoiler sa nudité sur lui. Katev Rashi veze, yesh limod kal vachomer, shelo levayesh ou levazot chavero, share akadosh hu chash lebizayon avanim, sheen baem da'at. Adam. Si Akadosh Baruch Hu nous a mis en garde de ne pas l'évayesh, de ne pas humilier, de ne pas se dénuder en d'autres termes, dans le cas qui a été dit, Vezeu shamarkan ve'ela mishpatim ashat nitasim nifnehem, she'izharu ma'alevanim panim, me'albanat panim benehem, qui a l'aider albanat panim em reuim les mishpat dinim chaz v'shalom. Je voudrais revenir sur la paracha de la semaine dernière. Je voudrais juste revenir avec votre permission sur ce qu'il entre Asher lot egaler vatecha alav. Je voudrais comprendre de quoi il parle, je ne me rappelle pas. Tu t'en rappelles, Michael, de quoi il parle? C'est dans l'homme échané. Velota lebemaalot al misbechi. Ah, ok, maintenant je comprends. Très bien. Maintenant je comprends. On parle du Kohen qui devait monter Bezrat Hashem sur le misbeach. Et la Torah nous avait dit qu'on ne fera pas des escaliers, mais qu'on fera une rampe. Pourquoi? Pour ne pas qu'on voit les mollets, pour pas qu'on voit la nudité, tellement la nudité est considérée comme étant grave. Pour ne pas qu'on lui fasse honte. Et il te dit ici, pourquoi c'est si important, pourquoi ça finit avec ça, et on te dit maintenant, voici les lois. Les Chachamim nous disent ici, au nom de Christ et Maaseh Choshev, ça vient d'un livre qui rapporte ici et qui dit que, regarde comment ça finit, pour ne pas humilier les pierres qui vont avoir honte de voir ta nudité alors que tu vas monter vers le Misbéach, à plus forte raison, la Torah vient nous mettre en garde maintenant de ne pas faire de mal et de ne pas humilier les gens avec qui, Be'ezrat Hashem, tu auras ta vie sociale, dans tous les domaines, travail, professionnel, éducation, femme, v'choulé. Ve'ine yadoua shema inyanim elu shel acherev ha'arayot umot ha'olam, juste un instant, nitru umot ha'olam, min ha'Torah, ve'nitna l'Israël kemo she'amru she'adom lo ratza
שאדום לא רצה לקבל את התורה בטענה כי אינו מניח ברכת אביו, ועל חרבך תחיה. לשמור מזותיו לא תרצח, וישמעאל והעריות. Et c'est pour cela que les nations du monde n'ont pas voulu de la Torah, car quand Dieu leur a dit, tu ne tueras pas, il ne faut pas verser le sang de ton prochain, ils ont dit, non, on ne peut pas ça. Il me fait du mal, c'est la loi du talion, je le tue. Je vais te tuer, je vais t'esquinter, je vais te faire. Dieu leur a dit, je ne peux pas donner ma Torah à un peuple qui n'a pas de pitié l'un pour l'autre. Quand il a proposé à Ishmaël, il a marqué, Ishmaël, il a dit, Be'arayot, il a dit, l'otignov. Ne pas voler, c'est pas possible. Si je veux quelque chose, je le viens, je le prends. Alors, je vais te faire, je vais te couper la gorge, je vais te... Hein? Et pourtant, ils ont des lois. Mais est-ce qu'ils les respectent? C'est ce qu'il dit ici. Ils ne les respectent pas. Prenons par exemple l'histoire des croisades. Au nom de la chrétienté, ils sont partis tuer des millions de personnes en Europe et partout, d'ailleurs, jusqu'en Israël. La guerre des croisades avec Suleiman est magnifique. Il y a eu beaucoup de sang versé. Alors qu'il a dit, l'acquisition. Tu viens, tu dis qu'il ne faut pas tuer, et ils ont fait des millions de morts en Europe. L'inquisition. Au nom de qui? De guerre ethnique. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Tu vois pas quel Dieu on parle? C'est le Satan, oui. Alors, allez, ne veulent alechem. Faut lire un peu l'histoire de l'humanité, ce qui s'est passé au nom de Dieu. Combien de gens sont morts? Et Akadosh Baruch Hu, il te dit non. Regarde, pour des pierres, la personne, pour pas faire honte, les pierres, elles ont honte. Les pierres, ça pense pas, entre guillemets. Ouais. On te dit, il y a de la pudeur vis-à-vis d'eux. Quand tu monteras la rampe, pour que tu aies de la pudeur. Ouais. Et tu dis maintenant, chez Tassim Lifnehem. C'est parce que les nations du monde n'ont pas accepté cela. Vechol, velo lishmor al oshel, lotin af. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Donc tu vois bien que la Torah, justement, elle te parle de la relation entre l'homme et son prochain. Les nations du monde, dans ce domaine, non. L'amour est plus fort que tout. Ouais, mais t'es marié, mais c'est pas grave, je t'aime. C'est avec moi que t'aurais dû te marier. L'amour est plus fort que tout. Un juif, il va aller avec une non-juive. L'amour est plus fort que tout. Chazve shalom. Asher tassim lifnehem, Am Israël, il doit comprendre son importance d'être juif. Et c'est pour ça qu'il a dit que l'épée ne devra pas approcher le misbéach, parce que c'est un instrument de meurtre. Velo amar lotanif barzel. Il a dit, ton épée, il a dit non, lotanif barzel, tu n'apporteras pas le fer. וגם אמר, לא תגלה ערוותך עליו, להרחיקנו בשני הדברים האלה, הפך האומות שהם רוצים בהם ולא יכולים לפרוש מהם. Et au contraire, il dit que les nations du monde, eux, ils ont voulu cela. Contrairement aux autres, des fois, il y avait eu des mishpat aux États-Unis. Le juge, il a dit qu'il était libre. Qu'est-ce qu'a fait le mari? Il est venu avec un revolver, il lui a mis une balle dans la tête. C'était Kablou et Adinim. Que nous, par contre, Bezrat Hashem, on se devra, ça veut pas dire qu'on recevra tout le temps, mais on se devra de recevoir la justice d'Hachem. Enfin, lui, on va bête mishpat. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tatati tatata. Le Dayan a dit, ok, il a dit que je dois payer, voilà ce que je te paye. Adi Mekabel Alay, Bezrat Hashem, comme il dit, je reçois sur moi le psak din. Et là, mishpatché à je voudrais bien avancer un peu dans d'autres mitzvot, juste un instant. Im begapo yavo begapo yetse, s'il est venu les mains vides, il repartira les mains vides. Im bal ishaul veyatsa ishto imo, hein? Ah. Im begapo yavo begapo yetse, ve im bal ishaul veyatsa ishto imo, mais par contre, s'il est venu avec sa femme, il repartira avec sa femme. Et pourquoi on nous dit ça? Parce que tout simplement, ce qui appartient au Eved appartient toujours au maître. Et dans le cas échéant, il repartira avec. Et encore ici, nous rapporte c'est qui? Minchat Cohen. Et d'ici, quelqu'un vient dans ce monde en pensant que tout ce qu'il a amené dans ce monde, il ne l'apporte que pour son corps. Les chol, les lishtod, les sof kesef, le plus d'argent, le plus de boissons, le plus de manger, le plus de rien faire. Yesholadat, qui, ou taout gdola basé. Il n'y aurait pas plus une grande faute au monde que cela. Qui begoufo yatsa, ou begoufo yatsa. Comment es-tu venu au monde? Comment tu es venu au monde? Tu es venu nu. Et comment tu repars au monde? Tu repars nu. Begapo yavo, ou begapo yatsa. Aval, si tu es venu avec ta femme, qui est appelée la femme? La Torah, boikala, Shabbat Malketa. Tu repartiras avec elle pour t'enseigner qu'il n'y a que la Torah, les mitzvot dans ce monde que tu ramèneras avec toi dans l'autre monde. Begapo yavo, ou begapo yetse. On avance.
Donc ça, on l'a déjà fait. Vegonev ish umcharo umatza beyado mot yumat. C'est insupportable ce son-là. J'ai du mal à me concentrer à cause de cette sirène qui ne cesse de siffler. Ça prouve que c'est un cours important, apparemment, parce que Yetzer Hara n'a pas arrêté depuis ce matin, parce que ça me tape dans la tête. Enfin bon, le mérite n'en est que plus grand. Be'ezrat Hashem. Vegonev ish umcharo. Tu as volé un homme pour le vendre. Donc tu as pris quelqu'un, tu vas vendre en esclave. Venimsa beyado, et il se trouvera dans sa main. Donc tu l'as attrapé la main dans le sac. Mot yumat, il faudra mettre cet homme-là à mort par un tribunal rabbinique Sanhedrin. C'est là. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Qui est mort parce qu'ils ont vendu un juif? Qui, dans l'histoire, selon les Midrashim, a été mis à mort parce qu'ils ont vendu un juif? Les frères de Yosef. C'est eux qui ont été mis à mort? Je ne suis pas au courant de ça. J'ai dit à Ougé Makrout après. Oh! Comment tu viens de dire? Il y a Ougé Makrout. Non, juste avant, tu as dit un mot. Les 10 martyrs. Les 10 martyrs. Comment tu dis 10 en hébreu? C'est ça. Oui, mais en lettres. Aïn. En lettres. Yud, bonne réponse. Heureusement que tu es là. Ah. On dit Yud. Yud, c'est 10. C'est là. Maintenant, regardez le texte. Begonef ish. Umcharo nimtsa. Mot yumat. Et si tu as attrapé l'homme qui a vendu, tu le mets à mort. Et ici, qu'est-ce qui a marqué? Beyado. Pourquoi le mot Beyado? Hein? J'ai pas compris. Yad, c'est d'où? Non. Beyado. Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. Pourquoi tu me dis Yad? Il y a marqué Beyado. Donc ça fait B, Yud. De là, la Torah fait une allusion aux 10 martyrs qui mourront parce qu'ils sont les réincarnations des frères qui ont vendu Yosef. Ren katouf po beyado. Je remez à la Asara Arugé Malchut. Ce sont les 10 martyrs qui seront mis à mort, selon l'empereur, pour payer la faute. Et la reine, c'est ce qu'il dit ici. Ma mila beyado. Pourquoi la Torah nous a mis quand tu l'attraperas dans sa main? Il va pas, on sait bien qu'il est dans ses mains, le mec. C'est-à-dire, libère-moi, il va lui dire. Et là, beyado. Que la Torah avait fait un remède sur le fait de le vendre, même si justice n'avait pas été faite à cette époque. Dieu a tout le temps dans l'histoire du temps parce qu'il le contrôle. Et sur ce, Beyado, il y a de ça misé que il y aura la mort des 10 martyrs. Donc ça, c'est des commentaires qui sont un peu longs par rapport au temps qui me reste. Aïn, tachat, aïn. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? La vengeance. C'est la valeur. Et j'ai un joker, on l'a déjà dit. Allez, vas-y. Si je me rappelle bien, c'est qu'on va arrêter ce qu'il pourra utiliser dans son travail, par exemple, avec son œil. Ce qui va, vu qu'il aura un œil en moins dans les nous, ce qu'il va utiliser en moins, donc le manque à gagner qu'il va avoir, il faudra lui payer tous les mois ce qu'il va. Donc là, c'est l'explication que nous avions donnée effectivement. Œil pour œil veut dire que si une personne a crevé l'œil à l'autre, et que maintenant il va recevoir la moitié de son salaire parce qu'il a un handicap, celui qui va crever l'œil devra lui payer le salaire. D'où est-ce que tu sors ça? Non, je sais que c'est moi qui te l'ai appris, mais d'où est-ce que tu le sors? Où est-ce que ce serait marqué dans la Torah? Il n'y a pas marqué ça dans la Torah. Il y a marqué œil pour œil. Tu m'as crevé l'œil, je te crève l'œil. C'est l'air. Hein? Non. Regardez bien comme c'est beau la Torah. Juste une petite parenthèse pour vous réveiller. Allez, vous êtes prêts? Allez, on se... Aïn? Et alors, ça veut dire quoi? Tu mets Aïn et... Oh, il est fait. Vous avez bonne mémoire, hein? J'ai fait ce cours il y a longtemps, vous vous rappelez. Aïn, tahat Aïn. Quand tu vois les lettres du mot Aïn, regarde ce qu'il y a en dessous du mot Aïn. En dessous le Aïn, qu'est-ce qu'il y a? Sa mère.
En dessous le Yud, qu'est-ce qu'il y a? Tête. Kaf. Aïn, Kaf, au-dessus. Aïn, Tachat. C'est l'un au-dessous de l'autre. Donc, mets l'œil en dessous de l'autre. Regarde la lettre qui est en dessous. Ça veut dire que tu prends le mot Aïn. Aïn. Non, excusez-moi. Allô, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je reviens en arrière. Non. Aïn, Tachat, Aïn. Prends le Aïn, mets-le en dessous. En dessous de quoi? En dessous des lettres. Si j'écris le mot Aïn, au-dessus du Aïn, il y a quoi? Puisque je l'ai mis en dessous, le Aïn. Juste un instant. Il y a quoi comme lettre? P. Aïn Tahat Aïn. Mets le Aïn Tahat en dessous. Donc, au-dessus du Aïn, qu'est-ce qu'il y a comme lettre? Ce que j'ai mis en dessous. P. Il y a fait Meod. En dessus du Yud. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Yud? Kaf. Il y a fait. Et au-dessus du Noun? Samer. Il y a fait. Qu'est-ce qu'on a eu comme lettre? Kesef. Quel c'est pas Hastarak? C'est une bêtise, celui-là. Hein? Aval, ça fait les lettres du mot Kesef. Il a dit, Aïn Tahataïn, tu devras verser l'argent. D'où est-ce qu'ils ont su les Chachamim? Ils ont mis les lettres du mot Aïn sous les lettres qui leur correspondaient au-dessus. Et effectivement, au-dessus des lettres de Aïn, Yud, Nun, qui forment les lettres du mot Aïn, tu récupères les lettres de Kaf, P, d'abord, Kaf, Yud. Kesef. C'est magnifique. C'est pas de moi. C'est juste là. Ça n'a. Donc tu retrouves là les lettres de Kaf, Samer, P. Kesef. Pour les autres. Pour les autres. Ça veut dire quoi pour les autres? Pour la suite. Ça veut dire quoi? Aïn Tachataïn, après les... Ah bah de là tu apprends parce que ça commence par Aïn. Et pourquoi il va marquer Ozen Tahat Ozen? Arrête, tu viens, tu me dis œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, et pourquoi tu dis pas Ozen? Et si tu as frappé ton prochain à l'oreille, et que tu l'as rendu sourd, tu payes pas, il dit. Tu la mets sur Odika. Non. Je comprends pas, alors quoi? Aïn Tahataïn, ça marche? Parce que c'est vrai qu'on donne un coup de poing dans l'œil, mais si tu mets une droite, et tu touches dans le tympan, et qu'il a perdu l'oreille, qu'est-ce qu'on paye? C'est l'équilibre, j'ai dit, hein. Et Yoram, le Khatan ici présent, il dit, Chazve Shalom, la Gemara nous dit, si tu as blessé quelqu'un à l'oreille, dans ce cas-là, tu paieras pour tout le corps. Il était payé 7000 shekels par mois, il perd l'équilibre de ses jambes, puisque l'oreille correspond à tout le corps humain. C'est pour ça qu'un embryon, quand il se forme dans le ventre de sa mère, prend la forme d'une oreille. Parce que l'embryon, qui est tout le corps, vient nous enseigner de façon imagée, bien sûr, que l'oreille correspond à tout le corps. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire Aïn Tahataïn. Et là, la Torah va te faire comprendre que toute la notion de l'oreille, c'est tout le corps. Ce qui fait que si tu blesses quelqu'un à l'oreille, le Bédine te forcera à lui donner un salaire complet durant toute ta vie. Ou de travailler pour lui. וכל המרבה דברים מביחת. וזהו שאמר על כל דבר לשון דיבור, שמרבה דברים פשע מביחת. אולם זה דווקא בימי הארצות המושלים לשור וחמור. אולם תלמידי חכמים אפילו שיחת חולים שלהם צריכת תלמוד. ועל כל דבר פשע, על שור ועל חמור. Il dit ici un remèze sur toutes les choses criminelles que tu as faites à la shor ou à al-hamor. Avec le taureau, avec le hamor, dans la notion de ne pas les faire marcher ensemble, de ne pas faire de mal. Il te dit, Mazé shor ve hamor, qui est comparé au shor et au hamor, les nations du monde. Ishmaël est comparé au hamor, tandis que Esav est comparé au shor. C'est un sujet qu'on avait déjà étudié ensemble. Il te dit, Mazé odapam, al-kol dvar pesha. Dvar, c'est une chante d'ibour. Il dit ici, ouais, alors, je finis avec ça. Il dit ici tout simplement que alcool d'avoir pécha, toutes les paroles que tu sors ne doivent pas être comme celles des nations du monde, qui vont parler de choses et d'autres, stam. Tandis que chez les Talmidei Chachamim, même quand ils parlent de chol, même quand ils parlent de choses qui paraissent à tes yeux être des choses simples, tu peux apprendre beaucoup de Torah de leur bouche. La reine te dit,
Lokmo Hamor Ve'ashor, pas comme le Shor et le Hamor, ne parlent pas comme un non-juif, pas parce qu'ils sont moins bien que nous, ils n'ont pas notre Torah. Donc de quoi ils vont parler? Ça va Jean-Luc, tu vas bien? Ah bah dis donc le boulot. Et l'autre tu vas parler comme ça. C'est leur monde à eux. Et tu dis à un juif, lui, quand il parle, c'est Bedibar Tabam. Ne fais pas de pécha avec ta bouche, parce que tu n'es pas comme les nations du monde, car Dieu t'a choisi pour une valeur qui va au-dessus de toute notion, la valeur de la parole. Kol Tov.